Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Luc Gras. Degois, non mais vous disjonctez. Degois et Luc Gras. Honnêtement, il y a un problème. Vous avez un souci, il faut consulter un neurologue, je sais pas, faites quelque chose. Là, c'est un neurologue. Ça n'était non, neurologue. Bon, maintenant, je vais faire dans l'autre sens. Françoise Degois, Philippe Bilger et Luc Gras. Philippe Bilger, vous allez dire. Voilà, là c'est parfait. Est-ce que vous pensez que le pays est géré par la peur, les vraies voix? Bah oui. La France a peur. Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-MCOV. Le Covid a détruit près de 300 000 emplois. Notre pays, au fond, a peur. Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Comment maîtriser l'autre épidémie, celle de la peur, et ne pas céder à la panique? J'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de vendre la peur. Le danger? Non, moi je me ris du danger. Enfin, je suis content que ça vous panique pas déjà. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. La peur, elle viendra un jour pour te planter le cœur. La peur. On attend toujours la 4e vague de Covid prévue l'été dernier, puisque nous sommes désormais en automne. 4e vague qui a justifié le pass sanitaire et la vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, qu'on nous annonce déjà la 5e vague. Lundi, le professeur Megarban a annoncé sur CNews, je cite, voir un rebond épidémique arriver vers le mois d'octobre. Aujourd'hui, dans les colonnes du Parisien, rebelote avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, qui, je cite, s'attend à un redémarrage de l'épidémie de Covid-19 à l'automne. L'automne qui a commencé, faut-il le rappeler, aujourd'hui. Bref, on joue depuis 1 an et demi sur les peurs des gens en annonçant des catastrophes qui n'arrivent pas toujours. Annonce d'une vague automnale de Covid. Le pays est-il géré par la peur? Et vous êtes 95,7% à dire oui. Avec nous pour en débattre, Emmanuel Jaffelin, auteur notamment de Célébration du bonheur, publié chez Michel Lafon. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Emmanuel dira non parce qu'il distingue philosophiquement la peur et l'angoisse. Alors, dans vos livres, vous valorisez le management par la confiance et dénoncez le management par la peur, notamment dans les entreprises. Est-ce que les retraités, salariés et chômeurs de la Startup Nation sont aujourd'hui managés par la confiance ou par la peur? Plutôt la peur, en effet. Mais ça ne revient pas sur ma distinction que je faisais au préalable entre la peur et l'angoisse. L'angoisse, ça vient d'une frustration sexuelle, nous explique Freud, et avec le confinement, on pratique moins. D'accord. Les vraies voix. Philippe Bilger. La mienne n'était pas fausse, Philippe. Emmanuel, je n'irai pas dans le domaine de la frustration sexuelle en étant totalement indemne. Bravo à madame. Non, mais sérieusement, pourquoi est-ce que cette d'abord célébration du bonheur, est-ce qu'au fond, vous appréhendez le bonheur d'une manière un peu trop classique? Est-ce que vous ne seriez pas plutôt du côté de Stendhal, qui pour ma part m'offre une vision très claire de mon bonheur? On ne le trouve pas, mais sa poursuite vaut bien toute une vie. Est-ce que le bonheur n'est pas une tension, une recherche plutôt qu'un accomplissement? Cher Philippe, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais répondre. On parle de mon livre. C'est une très bonne question, monsieur le juge. Le débat, c'est est-ce que la France est gérée par la peur? Mais si elle l'est, il y a point de bonheur. En fait, je vulgarise une conception stoïcienne du bonheur et pas du tout stoïque. Donc le bonheur, c'est pas du tout une manifestation du plaisir qui va jusqu'à l'enthousiasme ou l'orgasme. Pas du tout. Le bonheur, c'est une assiette de l'âme, une certaine tranquillité. Et j'avoue que dans ce confinement, on détranquillise plutôt les gens, plutôt vers l'angoisse, c'est-à-dire vers un sentiment de culpabilité si on ne se fait pas vacciner, si on ne met pas de masque, si ceci, si cela, plutôt que dans la peur. D'accord. Luc Gras. Oui, alors bien dans le micro. Oui, pour répondre à la question, évidemment, dans la situation de la France, c'est pas nouveau. On gouverne souvent par la peur. Lorsque le général de Gaulle revient en 58, c'est parce que les Français ont peur, c'est la pagaille. Lorsque Monsieur Le Pen monte dans les sondages, c'est la peur de l'étranger. Donc la peur est quelque chose d'inhérent. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est justement d'essayer de montrer qu'il y a autre chose qui peut être motivant. C'est le bonheur. Et c'est donc rejoindre un petit peu ce qu'il y a de meilleur dans les personnes pour construire la société. Est-ce que dans la période Covid actuelle, on aide les gens à réfléchir par eux-mêmes, à être sensés, à prendre les précautions qu'il faut et à continuer d'avancer? Je ne suis pas sûr que c'est une politique qui est aujourd'hui mise en place. Autrement dit, aujourd'hui, on continue à gouverner par la peur, et cela des deux côtés,
ceux qui sont pour le pass sanitaire comme ceux qui sont de l'autre côté. Et c'est une invitation, votre question, cher Philippe, à faire revenir les gens vers eux-mêmes, vers leur être profond, pour qu'ils ne se fassent pas balancer d'un côté ou de l'autre. Emmanuel Jaffelin. Oui, Luc est très positif, mais je reviens sur mes distinctions. La peur, c'est face à un danger efficient. L'angoisse, c'est face à quelque chose d'insaisissable. On ne sait pas pourquoi on s'angoisse. Alors que, est-ce qu'on sait pourquoi on s'angoisserait, on aurait peur du virus? Oui, s'il nous tue, et quand on voit les résultats à l'heure actuelle en France, on peut dire que c'est grâce au vaccin qu'il nous tue moins ou pas. C'est l'objet d'un débat. Françoise Degois. Moi, je vais ramener alors à un poète soufi que j'aime infiniment et qui dit, au fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, Emmanuel, sur ce que nous venons de vivre. Nous avons été, cette phrase est magnifique, des esclaves sans chaîne et des prisonniers sans barreaux. C'est ce que nous avons été. C'est-à-dire que notre aliénation naturelle a trouvé toute sa place. Non seulement notre aliénation naturelle, on est très aliéné au bonheur extérieur. Moi, j'appelle ça le bonheur temporaire. On est aliéné aux augmentations de salaire, à ces joies qui font, mais le bonheur intrinsèque, le soi profond, complètement développé, autonome, eh bien, tout ça, tout nous l'aliène. Mais je pense que la crise du Covid est épouvantable pour cette raison-là. C'est-à-dire que nous nous sommes aliénés nous-mêmes et en plus de ça, nous avons coupé tous nos habitudes. Nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de nos habitudes, nous avons besoin de nos repères. Et j'en discutais avec un psychiatre de mes amis qui me disait, tu comprends, la planète entière ne s'en rend pas compte, mais c'est une forme de dépression générale, dépression nerveuse profonde, de mélancolie générale, car nos habitudes ont été chamboulées et s'est introduit l'idée que tout peut basculer en un instant. Et ça, la faute vraiment des gouvernants. Et moi, je pense que Merkel a été brillantissime là-dessus parce qu'elle a une forme d'empathie pour son pays. Nous continuons à prolonger ça. Il faudra qu'on s'interroge, et vous êtes tous d'accord autour de cette table, comment nous, les Français, nous avons accepté de nous départir sans la troupe, sans la menace, sans la dictature, nous-mêmes, tous seuls, nous sommes mis derrière nos propres barreaux, nous avons accepté de nous départir de nos libertés publiques, de nos moyens de déplacement, nous sommes dans l'acceptation de tout. Vous vous rendez compte qu'il y a le Conseil constitutionnel, je termine, à parler de la proportionnalité, il n'y a plus d'épidémie et on va quand même prolonger le pass sanitaire. C'est dingue. Le grave réagir à Françoise Degois et Emmanuel Jaffelin. Voilà, en posant une question à Emmanuel, est-ce que vous ne croyez pas que le Covid, finalement, cette crise du Covid, avec tout ce que vient de dire Françoise, c'est un révélateur d'une absence de bonheur plus profond dans nos sociétés? C'est très bien tout ce que vous dites tous, y compris Françoise. Simplement, vous êtes encore dans une conception du bonheur liée au plaisir que j'essaye d'évacuer. Je dis justement que non. Moi, ça, c'est le bonheur temporaire. Je parle du bonheur profond, c'est pas celui-là. Bien sûr, oui. Le bonheur qui est lié aux événements extérieurs, favorables ou défavorables. On répète sa question du coup. Justement, pour pas revenir sur cet aspect-là du bonheur un peu fugitif et un peu superficiel d'une certaine manière, est-ce que le Covid n'est pas, je la reformule, n'est pas un révélateur d'une crise d'identité plus profonde, existentielle? Je suis d'accord avec Emmanuel Jaffelin, Philippe Bilger, on part au 0826 300 300. D'une crise d'identité ou d'une crise de sagesse. Le problème, c'est qu'on n'enseigne plus ça. C'est un scoop que je vais lancer sur Sud Radio. On n'enseigne plus la philosophie depuis des siècles. Pourquoi? Parce que dans le mot philosophie, vous savez, il y a Sophie. Et on n'a pas le droit d'enseigner la sagesse, parce que la sagesse, c'est un mode de vie, c'est une manière de voir la vie, et les parents montraient au créneau pour dire, vous ne pouvez pas dire ça à mon fils. Et moi, je le dis à Sud Radio, parce que Philippe David ne va pas monter au créneau. Eh ben non, mais alors, je vous suis. Est-ce que, si je n'avais pas eu la grande chance de poursuivre les expériences professionnelles, le confinement, est-ce que ça n'a pas été l'occasion pour beaucoup de se réapproprier leur destin dans des murs clos, redécouvrir ce qu'ils sont profondément et s'étonner même d'être capable de vivre ça? Sartre aurait mieux répondu que moi à cette question avec son huis clos. Vous pourriez pas me parler de Camus plutôt? Mais je pense que l'enfermement... Ça y est, on refait la guerre. Non, mais qui êtes-vous? Camus, bien sûr. L'enfermement, vous êtes très psychologique, hein. Moi je suis très philosophique. Et la psychologie, c'est un vol à la philosophie fait de l'âme, psyché. Je dirais que dans cet enfermement, on a été obligé de se retrouver et beaucoup ont été obligés de divorcer. Il y en a qui ont inventé le télétravail et qui se répartit, puisque les entreprises ont moins à loger les gens, mais on va voir que ça va créer une crise à moyen terme. On s'enchaîne encore plus, hein. On est encore plus esclaves sans chaîne et prisonniers sans barreaux, avec le télétravail. C'est vrai. Honnêtement,
complètement. Moi, je suis d'accord avec Emmanuel. Je pense qu'il y a vraiment même. Alors, je vais revenir. Je vais faire ma marxiste de base. Il y a un problème. Il y a un problème de classe sociale. Bien sûr que les gens. Je pense que les gens aisés ont pu se retrouver face à eux-mêmes avec des questions. Je ne sais pas s'ils sont tous enclassés ou tous déclassés. Non, mais je suis d'accord. Mais quand vous vous cognez à vos propres murs intérieurs, parce que justement, vous n'avez plus jamais appris à réfléchir sur vous-même, parce que la philosophie, genre, c'est la dernière roue du carrosse. Eh bien, je pense que ça devient un exercice qui est assez infernal. Et l'enfer, pour moi, ça n'a jamais été les autres. L'enfer, c'est nous-mêmes. Alors moi, je dirais pas que la philosophie, sa dernière roue, c'est un cheval. Et non, elle est considérée comme ça. C'est ce que je dis. Je trouve ça indigne qu'on ne mette pas plus en avant la philosophie qui nous apprend à réfléchir et à vivre. Oui. Emmanuel, est-ce que le monde de demain dont on nous parle, est-ce que ce serait pas justement d'aider les gens à redevenir un peu plus eux-mêmes? Oui. Grâce au vaccin, grâce à toute la polémique autour du virus, c'est ça le sens de votre question? Non, pas du tout. Non, est-ce que c'est au-delà? Est-ce que le Covid c'est pas ça le nouveau monde? Est-ce que c'est pas ça le nouveau monde? Le nouveau monde, on le cherche partout dans l'économie. Non, le nouveau monde, ce serait justement d'avoir réfléchi, à partir de ce que disait Philippe tout à l'heure, au moment du Covid, pour passer à une autre façon de vivre. On va forcément y passer. On va passer pas à un nouveau monde, on va passer à l'immonde, c'est-à-dire D'accord. Sauf si on se met à réfléchir. Un individualisme forcené qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Sauf si on se met à réfléchir. Le sujet fait beaucoup réagir, ça téléphone beaucoup, ça vote énormément. C'est normal, les auditeurs de Sud Radio pensent. Nous sommes en compagnie de Hakim de Vaujours. Bonsoir Hakim. Bonjour messieurs, dames. Salut Hakim. Alors, est-ce que pour vous, on dirige le pays par la peur? On dirige pas le pays par la peur, on le dirige par la menace et le chantage. C'est pire que tout. Moi, j'ai entendu Karine Lacombe ce matin, qui a dû passer sur BFM il y a quelques jours. C'est une professeure en virologie, je crois. Ouais, professeur, moi je suis le maître et le fils du pape et on est des triplés à moi tout seul. Oui, je sais. Mais c'est pas gouverner un pays que de menacer les gens comme ça. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez qu'à changer de métier. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, je vous invite à lire une tribune ouverte que Jean-François Delfrécy et Franck Chauvin ont signée en février de cette année dans le Lancet, qui disait que à vacciner les gens en masse comme ça, on va finir par créer des variants contre lesquels les vaccins ne seront plus efficaces. C'est pas moi, c'est Jean-François Delfrécy et le ministre anglais de la Santé l'a repris en juillet. C'est de cette année que ça date, ça. Alors, je l'ai pas lu sur The Lancet, je le dis. Non. Tiens. Mais on vous écoute. Bref. Donc pour vous, on dirige le pays, non même pas par la peur, mais par la menace. Mais c'est par la menace. Alors, on va faire... par la menace. Et c'est de l'irrespect. Et je vais vous dire juste une chose. Moi, je peux pas voter ici puisque je suis pas français. Je disais ça à propos de The Lancet, qui est in English. Oui, mais moi, vous savez, monsieur, je parle 5 langues. Hein, donc, parfait. Voilà, moi, ça me pose aucun problème. On va faire réagir, c'est très bien d'être polyglotte, on va faire réagir Emmanuel Jaffelin. Vous avez entendu ce qu'a dit Hakim? Il dit on n'est pas dirigé par la peur, on est dirigé par la menace. Il a raison, c'est-à-dire qu'il déplace le débat de l'effet à la cause. Il a raison, c'est la menace qui déclenche la peur, parce que si on... Moi, je sais, ma mère m'écoute, et je l'ai forcée à aller se faire vacciner parce qu'elle faisait, malgré ses 82 ans, de la résistance. Elle était toute contente finalement de l'avoir été fait. Vaccinée parce qu'elle a pu aller voir son mari, c'est-à-dire mon père qui m'écoute aussi et qui était hospitalisé. C'est-à-dire que sans avoir eu le vaccin, elle n'aurait pas pu aller voir quelqu'un à l'hôpital. Elle est là la menace. Est-ce qu'au fond, on n'exagère pas tout de même Hakim et Emmanuel par exemple, l'interrogation de Sud Radio, gouverner par la peur, ça me gêne un petit peu parce qu'au fond, on raisonne comme si on n'avait pas eu, comme si on avait eu le choix véritablement de la gestion de cette crise. On raisonne comme si le gouvernement avait été inspiré par le désir de secréter la peur. Philippe Bilger, ce que je ne crois pas. Philippe Bilger, avant de donner la parole à Emmanuel Jaffelin, rappelez-vous, lors du premier confinement, tous les soirs, on avait Salomon et Véran qui nous disaient aujourd'hui 287 morts, 3700 contaminés. Mais si ça, c'est pas géré par la peur, excusez-moi. Mais ça, c'est de l'information. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Emmanuel Jaffelin. Oui, alors, quand vous dites, quand Sud Radio décide de brandir la peur comme argument politique, il a un argument machiavélien. C'est-à-dire, pour Machiavel, ça pourrait être un instrument d'utiliser la peur pour diriger un pays. Bien sûr. Le Gras m'a demandé la parole en premier. Non, simplement, moi, ce qui me frappe, c'est les réactions des auditeurs en grand nombre et avec une certaine virulence. Ce qui me frappe, c'est que ça veut dire quelque chose, ça. Et je pense que c'est totalement objectif, pas du tout démagogique, de dire qu'il y a inconsciemment dans le peuple le sentiment
qu'il y a une part de manipulation. Et ça renvoie beaucoup au système politique qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, il y a une sorte de violence maintenant qui s'exprime dans ce pays. Et c'est un vrai sujet politique à traiter pour les hommes politiques, parce que cette violence, elle vient pas de nulle part. Il y a une violence sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Voilà, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il y a quelque chose, le peuple sent qu'il y a quelque chose qui est pas clair dans tout ça, mais ne sait pas exactement l'identifier. Françoise de Gaulle. Quand le peuple est intelligent, hein, c'est-à-dire que... Pourtant, on l'a quand même pas mal infantilisé. Remplissez une attestation pour sortir de chez vous, etc. C'est de l'infantilisation. C'est pas ça le sujet. Moi, je crois profondément qu'il y a aussi une intention de domination. Machiavélique, au sens de Machiavel, du prince, il y a une façon de gouverner qui est particulièrement lié à la personne d'Emmanuel Macron, je le dis, c'est sa matière de gouverner, son gouvernement vertical, sa personnalité extrêmement ambiguë, extrêmement narcissique. Emmanuel Macron, c'est le seul chef d'État du monde occidental qui a gouverné pendant plus de 50 semaines en Conseil de défense. Autrement dit, sous le secret défense, dans l'opacité, sous le secret défense, avec 3 personnes, avant même le Conseil des ministres. Donc en gros, il a gouverné absolument tout seul. Donc ça, c'est ce que les gens ressentent. Est-ce qu'ils sont capables de vouloir s'en débarrasser et de prendre un bulletin de vote? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce mal-être-là, par rapport à ce président-là, je suis désolé, mais il existe profondément. C'est pas une vue de mon esprit. Vous lisez la très bonne enquête de la Fondation Jean Jaurès, pas en termes de quantitatif, de qualitatif, sur ce que le pays prête à Emmanuel Macron. Nous sommes absolument dans l'arrière-pensée politique et manœuvrière. Luc Gras et le mot de la fin, Emmanuel Jaffelin. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je ne pense pas du tout que c'est une question de personne, d'Emmanuel Macron ou d'un autre. Ce sont les institutions de la Ve République qui poussent à ce fonctionnement, renforcé par le quinquennat. Tout homme qui est au pouvoir à la présidence a tendance à centraliser le pouvoir. Il ne s'agit pas de Macron en particulier. Je suis désolé, même Sarkozy avec ses défauts, même François Hollande. Je dis que vous avez raison sur les institutions, mon cher ami, mais je pense qu'Emmanuel Macron pousse les institutions de la 5e, c'est-à-dire une forme de pouvoir absolu, à son paroxysme. Et c'est absolument lié, je le dis moi, à sa psyché. Le mot de la fin à Emmanuel Jaffelin. Et je vous donne une information qui vient de tomber juste après, allez-y. N'oublions pas que le président de la République, qui a un joli prénom, Emmanuel Macron, a fait des études de philo et que quelque part, il est le prince de Machiavel. Il n'a pas dû lire ça seulement aux toilettes. Merci beaucoup Emmanuel Jaffelin, philosophe, auteur du livre Célébration du bonheur, guide de sagesse pour ceux qui veulent être heureux. C'est publié chez Michel Lafon. Et on est très heureux d'ailleurs de faire les vraies voix et de vous avoir eu ce soir dans les vraies voix. Verdict sur Twitter. Menace d'une vague automnale de Covid. Le pays est-il géré par la peur? Vous êtes 95,7% à dire oui sur Twitter et 96% sur YouTube.